Alors, il est 19h02 et on est une bonne quinzaine à bord. Ouais, allez, on y va. Et note de service aussi, mais on a quand même au moins un visage nouveau. Euh, la semaine prochaine, on ne le fait pas. Par contre, ensuite, à partir du 1er octobre, ce serait vraiment hebdo, comme on faisait l'an dernier. Et là, moi, j'avais vraiment envie au départ. De toute façon, l'an dernier, on a fini de façon tellement funambule. Ah oui, j'avais une autre question aussi, y compris parce que c'était de partir sur des choses, j'allais dire, simples. Euh, donc des choses que vous avez déjà traversées, des outils que vous avez déjà manipulés. Quand Olivier elle me dit, ah, cet après-midi, je leur faisais faire espèce d'espace la chambre, moi, je me dis, aïe, aïe, aïe. Mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse interroger ça avec pour moi, deux contraintes. La première contrainte, c'est que justement, quand il s'agit d'un exercice a priori simple, que nous, on l'utilise avec nos propres déterminations d'écriture. Et euh, là, enfin, c'est ce que je voudrais essayer, c'est-à-dire ne pas l'utiliser comme on le fait avec un groupe, je pense aux étudiantes lettres à Chambéry, ou enfin, tous les souvenirs que je peux avoir à partir de cette proposition, mais arriver à se glisser, à mettre en travail ce qui est notre écriture dans notre terrain, notre domaine, même là, à partir d'un petit champ opératoire qui, si on l'utilise nous en public, ce sera peut-être plus élémentaire ou plus simple. Et comme ça, on peut quand même apprendre. La deuxième chose, mais ça, ce sera aussi quand on lira, ben, justement, c'est qu'on puisse revenir ensemble sur comment on l'utilise pour toutes celles et ceux parmi vous qui mènent aussi des ateliers. Anna, tu fais écrire, toi, tes élèves? Oui, aujourd'hui même, j'ai commencé mes cours avec un atelier d'écriture. Ouais, Oui. ouais. Avec Et quoi, des là, c'est terminales? avec des premières années de prépa d'Hippocagne BL. Ah, BL Du en plus, coup, ouais. Et ouais. en, en italien ou en français? Oui, oui, en italien. Oui, oui, Ouais. en italien. Et c'est mon histoire unique et unique, incroyable avec l'italien et l'Italie. Hmm. Donc, bon. Donc, cette question, enfin, en tout cas, là, même si aujourd'hui, là, on est qu'une, que 15, et tant mieux. Voilà, Émilie qui nous rejoint. Attends, je suis encore un tout petit peu dans le prologue. Et, oh, je parlais Émilie, est-ce que tu as vraiment couru pour venir à l'atelier? En fait, là, je viens de finir mes cours, ils viennent de partir, j'écoute la proposition, puis je file chez moi écrire. Donc, mais ça va être juste le temps du décalage horaire. En Voilà. octobre, Non, comme mais on se c'est demandait en horaire simplement si d'hiver, c'était plus simple de commencer un tout petit peu plus tard ou pas. là, pourtant que je suis en décalage horaire pour vous, horaire d'été, 10 minutes plus tard, moi, ça me suffirait, hein. C'est juste parce que ça finit à Ouais. 13h05, donc. Mais c'est Ouais, pas grave, hein. J'ai tout le temps je sais que réussi, c'est hein. pas grave, mais j'ai le même problème avec Élise qui finit sa bibliothèque à 19h. Donc, je vais faire circuler un petit mot et puis on s'ajustera peut-être la Voilà, mais semaine je prochaine. m'adapte, hein. Je m'adapte. Voilà, dans 15 jours, là, quand on recommencera, peut-être qu'on décalera comme ça d'un quart d'heure et on s'adaptera. Voilà. Alors, sur espèce d'espace, pourquoi, voilà, même si ça semble tellement basique, je suppose que, est-ce que quelqu'un n'a pas espèce d'espace chez lui? Tu vois, quand même, hein, ça. Si, si, moi je l'ai pas. Oh, Léa, Moi non merci. plus, je Au l'ai moins, pas. je suis jeune. Ben, de toute façon, je peux même vous le donner en EPUB, mais c'est vraiment. Enfin, surtout là, maintenant, je suis dans mon chrono, j'en ai déjà mangé un peu et je voudrais pas avoir à justifier de l'importance de ce livre et le fait qu'il soit vraiment un livre pour nous, un livre outil, mais avec une fonction très générale qui déborde énormément Georges Perec. Ce qui rend ce livre singulier, en essayant d'aller
très vite sur tout ça. Donc on est en 73. Donc Pérec a déjà publié, je crois que c'est 65, les choses. Ensuite, il a eu la disparition. Et donc il a eu une espèce de... quand il publie les choses, il a 29 ans ou 20, enfin 27 ou 29. Il y a une espèce de focalisation d'auteur à succès qui se fait sur lui. Et c'est le moment où il cherche euh, à pas recentrer, le mot est surtout pas comme ça, mais à essayer de comprendre où est sa propre nécessité d'écriture. Et les questions de la mort du père et de la mère à la Seconde Guerre mondiale, la dyslexie dans toute cette période scolaire, tout ça revient. Et là, donc on est dans une période pour lui qui est quand même de virage. Et dans ce virage, il a déjà amorcé deux gros projets. Un qui deviendra la vie mode d'emploi, oui, hop là, mais il est à peine en cours c'est vraiment juste amorcé. Simplement, c'est déjà là. Et celui-ci, lieu qui est aussi totalement disproportionné, mais c'est un ensemble qu'il a interrompu et qui est resté posthume pendant 40 ans, qui a juste été publié il y a, ouais, maintenant, il y a 2 ans, au printemps 2022. Mais ces projets-là, eux, sont déjà constitués quand donc il y a cette commande qu'on lui fait d'une collection, donc chez Galilée, qui est un petit auteur, un éditeur de philosophie, de livres sur le thème de l'espace. Et on a, par exemple, dans la correspondance enfin, ou des témoignages, par exemple, il parle bizarrement de ce type-là, Georges Siffre, là, qui est mort il y a très peu de temps, qui avait passé 4 mois dans une grotte pour travailler sur ouais, c'était ça son prénom d'ailleurs, mais pour travailler sur les rythmes corporels, l'isolement dans le temps. Et Pérec, par contre, alors que c'était pour lui vraiment un des exemples qui viendrait dans son livre avant de le commencer, bah, il n'en parle pas. Par contre, ce qui vient très rapidement dans l'idée du livre, c'est cette idée. La première idée, c'est les incréments, c'est-à-dire on part d'une carte de l'océan, donc c'est juste une citation de Lewis Carroll avec, attendez, je vais passer directement dans le bouquin, ça sera mieux. Hop là, espèce d'espace. Non, pardon, j'ai pas le bon. Ah, va vraiment falloir que je me rôde un petit peu mieux avec tout ça. Voilà, c'est ça. Voilà, la version numérique d'Espèce d'Espace. C'est celle qui vient d'être rééditée par Jean-Luc Joly, là, le même là, qui a piloté l'édition de l'IE et qui a inséré dans cette nouvelle édition d'Espèce d'Espace, si vous le procurez maintenant, tout un ensemble de fac-similés. Et voilà, là maintenant on est dedans, donc cette idée de l'incrément, même si on est là avec un effet gauche-droite inversé par rapport aux belles pages, c'est premier espace, carte de l'océan, donc un carré avec rien dedans. Je laisse tomber le truc, mais il attaque avec la page. La page, ça peut sembler très très simple comme idée d'espace, mais c'est la scénographie même de l'écriture. Pour nous, c'est aussi c'est quelque chose qui n'est pas venu tout seul. Les premières expériences de page, d'écriture, on peut aller voir au Louvre. Avec Thérèse, on s'est régalé bien souvent avec ça. C'est des gros pâtons qu'on fait avec l'argile et l'écriture tourne autour de l'argile. Par contre, à mesure que les corpus augmentent, à ce moment-là, on coule l'argile dans le sable, elle durcit dans le sable et à ce moment-là vient la notion de bord et par la notion de bord et d'interruption, on n'écrit plus évidemment sur la tranche et donc vient cette notion de page. Elle est très compliquée dans le rouleau mais bon, je ne veux pas me perdre là-dessus. Mais
Mais cette notion-là, par exemple, de comment nous, on perd aujourd'hui la notion de page avec la lecture continue, ou même ici, si je prends mon EPUB et que espèce d'espace, je l'ai encore perdu, livre, espèce d'espace, voilà, partagé. Mais il suffit que je rentre ici et que je lui dise mets-le-moi en tout petit. Et la notion de page, elle appartient au lecteur et plus du tout à celui qui écrit. Donc c'est des interrogations. Moi, c'est ça qui me rattache aussi à espèce d'espace. Des suites d'interrogations qui, là, ne sont pas explorées en tant que telles, qui laissent, mais qui appellent et qui nous appellent à remettre en travail nos interrogations depuis ces choses les plus simples. Alors, si je continue là, à le suivre vaguement, donc après la page, le lit, oui, mais lui, c'est sur son lit qu'il s'installe pour lire et écrire. On a plein de photos de Pérec au paddock avec sa machine à écrire. Son cendrier, il n'était pas patché, lui, monsieur. Et ce qui va traverser là, c'est des notes. J'aime mon lit, merci pour la littérature, mais on va retrouver ensuite dans quelques banalités, on passe plus du tiers de sa vie dans son lit, mais ce qu'il va développer par exemple, c'est comment à partir du lit retrouver les livres qu'il lisait enfant. Et c'est là où, pour moi, commence à s'amorcer ce qu'il y a de vraiment spécifique dans Espèce d'espace. C'est-à-dire, pour lui, donc, lire, est-ce que j'écris ou lis à plat ventre, ou sur le dos, ou sur le côté, et les sensations d'enfant lisant à plat ventre, avec le livre là, mais sous l'oreiller, un petit morceau de sucre que juste après la guerre, sa tante, qui va être sa mère, donc celle qui va l'adopter finalement, lui donne et qu'il garde là pour l'endormissement, cette sensation du petit morceau de sucre. C'est en se concentrant sur la position du petit garçon à plat ventre et le petit morceau de sucre qui va finir par faire revenir toute une série de titres qui a priori sont des titres oubliés, et en particulier des livres qui concernent la notion d'île. Il va en citer plusieurs comme ça. Là, je ne veux pas entrer trop dans ce détail, mais est-ce qu'il va le développer là, dans Espèce d'espace, et tout d'un coup, le chapitre deviendrait énorme? Non, il va juste l'évoquer, dire, tiens, c'est marrant, il évoque Flusser qui parle là aussi euh, qui fait un texte de 30 pages là, sur le lit qui est formidable. Et ces textes-là sur les livres qu'on retrouve parce qu'on fabrique la situation de l'enfant dans son lit, eh bien, ce sera dans W que ça viendra. Alors ici, donc, on a ce chapitre ensuite, la chambre, et là encore, donc il attaque cette question d'espace, et c'est pas quelque chose. On pourrait se dire, tiens, Pérec, il met ses textes hors du livre Espèce d'espace, c'est-à-dire il propose des exercices, il propose des pistes d'écriture, mais le résultat de ces pistes d'écriture n'appartient pas au livre, mais simplement parce que, par exemple, là, ce travail en cours dont il parle, qui nous va être là la base d'écriture là dans 2 ou 3 minutes, c'est des choses qui sont déjà existantes. Ça fait 2 ans qu'il s'attache à quoi? Il s'attache à un, un inventaire. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ça. Euh, c'est sans doute parce que l'espace de la chambre fonctionne chez moi comme Madeleine proustienne. Là, c'est un peu cliché, mais le rapport à Proust est beaucoup plus profond. Vous savez que la recherche du temps perdu commence justement par le narrateur qui s'endort dans son lit avec la sensation de l'oreiller, avec l'attente du baiser de la mer, mais surtout cette espèce de moment de transition de conscience où on ne sait pas si on dort déjà ou si les rémanences lumineuses font encore partie de l'éveil. Donc ça, par contre, lui va s'en servir. Euh, que j'ai entrepris depuis plusieurs années déjà de faire l'inventaire aussi exhaustif et précis que possible de tous les lieux où j'ai dormi. Évidemment,
moi, c'est le paradoxe maintenant, c'est que là, tout d'un coup, on va avoir un basique complet de l'atelier d'écriture, mais qu'on va essayer, justement pour s'en servir et le garder vivant, là, de le travailler à notre manière. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas commencé à les décrire. Donc, cette question-là de la note, de l'inventaire hein, par rapport à la rédaction, là, c'est la piste que nous, on peut explorer par rapport à Pérec. Lui, il n'a pas ça dans la tête. Par contre, je crois les avoir à peu près tous recensés. Et donc, il a, dans son inventaire, il en a récolté 200. Et pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement vital parce que vous savez que le père ayant refusé, enfin exilé étant parti du ghetto de Varsovie pour s'installer à Paris en 1934, euh, plutôt que de reprendre encore le chemin de l'exil, s'engage dans l'armée française et tous ces juifs volontaires venus de Varsovie ou de Tchécoslovaquie ou Hongrie, on les envoie se faire tuer les premiers. Et c'est un des premiers morts d'août 1940, le père de Pérec. Et en 1942, c'est sa mère qui l'envoie justement, qu'il met à l'abri dans des établissements catholiques dans le Vercors, l'Ardèche, lesquels établissements brouillent les pistes en se changeant les gamins tous les 3-4 mois. Et sa mère ensuite se fait rafler, meurt probablement directement à l'arrivée d'Auschwitz. Elle n'est même pas elle ne figure dans aucune des comptabilités nazies, mais l'enfant, donc qui a 5 ans en 42, n'a aucune possibilité de reconstruire sa biographie jusqu'à ses 10 ou 11 ans, puisque, par exemple, même quand après la guerre, finalement, sa tante va pouvoir le récupérer en 47 et l'inscrire dans des collèges, lui qui est devenu totalement dyslexique, il sera viré de collège en collège dans la banlieue. Et donc, ce qu'il se souvient, c'est pas du tout ni des villes, ni de ce dont il se souvient, c'est de couloirs, d'escaliers, de cantines, de salles d'études, de chemin le dimanche pour la messe obligatoire. Et c'est donc mais ça ne peut pas être rattaché à quoi que ce soit d'identification d'un lieu ou d'un trajet ou tout ça. Et c'est pour ça que pour lui, cet inventaire, pour nous, là, c'est juste un exercice, mais pour lui, c'est quelque chose de vital. C'est pouvoir s'appuyer sur ce qu'il connaît de sa biographie. Là, je suis quand même bien dans ce qu'on va explorer nous. Euh, S'appuyer de ce qu'il maîtrise après, ensuite, la partie lycée, la partie Tunisie, où il partira avec Paulette Pérec et tout simplement avec cette espèce de deal que elle, qui vient juste d'avoir une licence à condition de partir en Tunisie coloniale, on peut devenir prof sans autre diplôme et que lui l'accompagne, fait la lessive, la vaisselle et puis écrit le livre qui deviendra les choses. Mais pour lui, cet inventaire, c'est comme si une espèce de remontée à rebours jusqu'où, pour lui, il y a ce qui est l'ouverture ensuite d'un livre qui viendra mais plus tard, W ou le souvenir d'enfance, où il dit j'ai 3 souvenirs d'école, où il dit je n'ai aucun souvenir de ce truc-là. Donc cet inventaire qui précède espèce d'espace, c'est aussi ce qui fonde le fait que, outre l'inventaire et outre la simplicité de la question lieu où j'ai dormi, il y a un enjeu biographique qui est considérable et bien plus excessif que n'importe lequel d'entre nous. Grâce à ces gens-là, on peut y avoir échappé. Euh, dans ce passage, il y a ce qui est, comme toujours chez Pérec, et puis je vous mettrai un petit extrait là dans le chat, comme d'habitude. En commençant par l'inventaire, commence la méthodologie, c'est-à-dire les chambres qui ont été les miennes, c'est-à-dire comment je peux aboutir à une sorte de typologie. Et ça aussi, c'est un mot qui peut nous servir lourdement. Les chambres collectives, dortoirs pour les périodes scolaires et chambrées parce qu'il sait qu'il a fait son service militaire, il était parachutiste, etc.
Et il y a un texte fabuleux sur... où il se sert de ses souvenirs d'expérience de saut en parachute pour la prise d'écriture. Chambres amies IES, chambre d'amis IS, et puis là, couchage de fortune, divan, moquette, coussin tapis, maison de campagne, villa de location, chambre d'hôtel sous-catégorie hôtel miteux, garni, meublé, palace, conditions inhabituelles, nuit en train, en avion, en voiture, nuit sur un bateau, etc., etc. Mais même cette typologie, on pourrait la démultiplier. Par exemple, et là, c'est ce qu'il ébauche ici. Est-ce qu'on peut les classer par ordre chronologique? Non, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'on peut les classer selon la disposition géographique? Quel est l'endroit par rapport à là d'où je parle, le plus éloigné où j'ai pu dormir? Inversement, si j'ai décrit des cercles concentriques, ah ben une fois c'était rigolo. Il y avait une conférence à Chinon et on nous a offert une nuit d'hôtel à Chinon, à 40 minutes de la maison. Bah, donc la question des cercles concentriques, ça peut être ça, mais la typologie, ça pourrait être aussi les lits une place, les lits deux places, les lits superposés ou Bon, je ne développe pas ce truc-là, mais c'est aussi, si on prend ça, conditions inhabituelles, c'est-à-dire que nuit en train, combien t'en as passé? Bah, ça peut être 50. Nuit en avion, t'en as passé peut-être 15. Nuit en voiture, bah, autrefois, t'en as passé pas mal. Nuit sur un bateau, ah bah oui, une fois, je suis allé en Corse. J'ai fait ça une seule fois. Et une fois en Sardaigne, et une fois à Corfou. Donc, 3 fois multiplié par 2, j'ai passé des nuits en bateau. Poste de police, j'ai jamais connu. Nuit d'hôpital, oui. Nuit blanche, c'est des choses qui ont pu m'arriver une fois de temps en temps. Donc, on peut aussi faire des classements par lieu où j'ai dormi une seule fois, lieu où j'ai dormi 2 fois, etc. Et ça, tout d'un coup, à ce moment-là, l'inventaire se recompose de façon totalement différente et en générant des trucs. Là, par contre, il va s'approcher de Proust, c'est-à-dire quel était le motif du papier peint de cette chambre de l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Eh ben, je vous assure que l'hôtel du Lion d'Or existe toujours à Saint-Chély-d'Apcher. Par contre, ces idiots ont refait les papiers peints, mais je vous assure aussi qu'on est pas mal de dizaines de Péréquiens à avoir fait le détour par Saint-Chély-d'Apcher juste pour voir l'hôtel du Lion d'Or à cause de cette phrase qui, chez Pérec, là, tout d'un coup, quel était le motif du papier peint de cette chambre de l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher va nous donner notre exercice. Entre parenthèses, le nom beaucoup plus surprenant quand il est énoncé que lorsqu'il est écrit. C'est-à-dire que écrit, ah bah ouais, la chambre à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher. Oui, mais si tu prononces, quel était le motif du papier peint de cette chambre de l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Oui, ça devient surprenant. Et oui, c'est ça, Pérec. Euh, il avance des choses sans trop savoir la puissance imaginative de ce qu'il a, de ce chef-lieu de canton. Ouais, je vais bientôt m'arrêter. Et moi, ce qui m'importe là, c'est-à-dire que si on le propose, par exemple, si on est en prison, je vous assure que les gens qui sont les détenus qui sont dans votre atelier, si on leur suggère les endroits où tu n'as dormi qu'une seule fois, ça va être explosif. Si on leur il faudra même faire attention à ce que les conditions inhabituelles ne viennent pas dominer le texte. Par contre, si on prend des séries et que soi-même on cherche son protocole, euh, et qu'on cherche par exemple les chambres d'hôtel ou les nuits sous la tente, si on cherche uniquement et qu'on suit un protocole, à ce moment-là, on va avoir une image fractionnée de ce qui est notre propre autobiographie. Et en tout cas, là, tout ça, ça va fonctionner. Moi, comment j'utilise ce texte? Euh, j'ai parlé je vais juste revenir là. Aujourd'hui, on est quand même un petit peu spécial, mais je vais aller très vite et je ne vais pas parler de la suite du livre. Dans Pensée classée, vous savez que c'est un livre qui rassemble comme ça, de façon posthume, tous ces ensembles de textes écrits par Pérec et qui ont lien avec la espèce d'espace, mais ne sont pas inclus dedans. Et on a aussi l'infraordinaire, même
même truc. Et dans Pensée classée, c'est là où il y a notes sur les objets notes concernant les objets qui sont sur ma table de travail, dont a qu'Olivier a servi à ses BTS cet après-midi même. Et dans l'infraordinaire, il y a des chambres retrouvées. Et quand il écrit ces chambres retrouvées, là, on a des textes où l'ensemble des sensations, des perceptions, qu'est-ce qu'il y avait par la fenêtre, les sensations de froid, les sensations de dureté, les bruits extérieurs, ou enfin, tout cet ensemble, j'allais dire, ces espèces de petites écosystèmes ou d'écosphères qu'est chaque chambre dans le souvenir, il part à leur rencontre. Mais il part à leur rencontre euh, par cette espèce de façon sensible du langage. C'est-à-dire que là, il est peut-être téméraire de ma part de prétendre que je saurais me souvenir. Euh, Là, c'est de la langue grise. Par contre, deux points. Quel était le motif du papier peint du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Là, on a la phrase sensible, quelque chose qui résonne par la syntaxe et j'allais dire, le mystère des mots. Motif du papier peint, chambre de l'hôtel, Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher, et même le toponyme lui-même. Par contre, après, la parenthèse, elle n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on a un bout de phrase. Quel était le motif du papier peint de cette chambre de Saint-Chély-d'Apcher? euh, dont ce qu'il y a en amont, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il y a en aval, ça ne nous intéresse pas. Et moi, je voulais que cette approche aujourd'hui sur un texte donc, qui est totalement iconique, basique, ce soit ça, le départ de notre atelier. Cette phrase, quel était le motif du papier peint de cette chambre d'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Et une phrase pour laquelle on ne donnera pas ce qu'il y a, le hors-champ pour le cinéaste parmi nous. On ne donnera pas le hors-champ qui précède, on ne donnera pas le hors-champ qui suit. C'est-à-dire quelle année, avec qui, il n'y a rien d'autobiographique, sinon cette part sensible avec un trou avant et un trou après, minuscule. Et là, vous voyez, ça fait une grosse ligne et demie. Alors, le livre, ensuite, lui, va continuer, l'appartement, et on a le temps. Je pense que justement, c'est pour ça que je voudrais faire cette expérience-là de escalier, on avait travaillé là-dessus, mur, etc. Ensuite, l'immeuble. Et c'est à partir de l'immeuble que se fabrique ce cahier des charges-là, euh, qui est déjà donc projet de roman, mais le roman comporte un cahier des charges. Donc, il écrit un projet qui va devenir donc la vie mode d'emploi à partir d'un cahier des charges qui existe déjà et qui François, on n'est plus en partage d'écran, pardon. On n'est plus en partage d'écran. Pardon, Ah ouais, merci. Ouais, merci. il faut vraiment me rappeler. Je ne sais pas depuis quand vous n'êtes plus en partage d'écran. Ouais, je vais retrouver après ma virtuosité. Quand je parlais de la phrase l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher, vous la voyiez encore ou pas? Oui. 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 Voilà, donc c'est ça, cette phrase. Quel était le motif du papier peint de cette chambre d'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Je voudrais que ce soit ça l'exercice. Et que ce qu'il y a en amont, qui peut concerner de l'information, avec qui, quand, à quelle année, pourquoi et qu'est-ce que ça, ça n'appartient pas au texte. Par contre, et ce qui, pareil, l'aval, mais ce morceau sensible qui refabrique un intérieur sensible, là, je voudrais qu'on le développe dans un bout d'inventaire qui évidemment ne sera pas exhaustif comme Pérec, mais avec cette question-là sur les protocoles et sur la typologie. Alors ensuite, je vous dis, on ne règle, on parle pas du reste du livre, parce que je voudrais qu'on ait au moins 4 ou 5 séances pour explorer comme ça des choses qu'on va essayer de complexifier un peu. Donc, l'appartement, l'espace inutile, déménager, tout ce qui est devenu comme ça des choses un petit peu légendaires. Porte, je pense que ce sera dans 15 jours. Escalier, on avait fait une super séance d'entiers-livre, on en a même sorti un livre. L'immeuble, donc ça, c'est ce passage qui est très très étrange parce que projet de roman, donc il développe ce qui va devenir la vie mode d'emploi, mais lui-même part d'un cahier des charges qui a été édité par le CNRS, et lui, il n'évoque pas, donc il n'écrit pas le cahier des charges, puisqu'il existe, il a été
étape de gestation du livre, mais c'est à partir de ce projet de roman qui l'installe comme ça les choses programmatiques qui lui servent, lui, à écrire. Et puis ensuite, évidemment, l'incrément qui monte, la rue, ça c'est, vous voyez, encore les lieux, note sur un travail en cours. Et nous, ça fait 40 ans qu'on lit Espèce d'espace sans que, miracle, depuis 2 ans, on dispose enfin du projet, la ville, et puis on va ensuite jusqu'à ouais, le texte sur la campagne qui est marrant parce que lui, Pérec à la campagne, c'est pas quelque chose qu'il a tellement connu. Et la fin, etc., on en reparlera. Voilà. Alors, moi, dans le petit chat, je vous mets juste cet extrait. Et comme il est obligatoire que j'arrête. C'est juste ça mon résumé. Ce que je voudrais là pour cette, au moins jusqu'à mi-novembre, je pense, c'est qu'on aille ouvrir des petites boîtes un peu secrètes dans l'espèce d'espace et que ces petites boîtes un peu secrètes nous aident aussi à réviser des exercices qui ont pu devenir évidents. C'est comme ah, tu leur as fait des je me souviens. Et puis d'autres fois, ah non, je leur ai fait un là où j'ai dormi. C'est devenu, et ben là, on va se les reprendre au travail. Alors, quand je disais au départ, ouais, merci Betty, mais c'est vrai que quand je suis en train de parler, je peux pas, j'arrive plus à voir le chat. Alors, la consigne, elle est de faire nous-mêmes un mini inventaire de lieux où on a dormi. Par contre, c'est à vous de trouver le protocole. Les protocoles, j'en ai évoqué plusieurs. Là, on a dormi une fois, 2 fois, 3 fois, du plus proche au plus éloigné, ou un protocole dit à chaque fois que j'ai dormi sur un lit, une place ou un lit, ou la suite des matelas dans lesquels j'ai dormi. Si votre protocole, c'est les nuits en voiture, je me souviens d'un gars, une fois, c'était dans un sage théâtre, mais attendez, l'année très précisément, c'était 1994. Non, 1996, ça remonte. Et le gars, il me ramène le texte et il me dit, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, ces exercices. Et c'était une suite de plaques d'immatriculation minéralogique de voitures. Et, et on s'est mis à lire ça, ben, c'était génial. Ben, il dit, bah ouais, c'est toutes les voitures dans lesquelles il m'est arrivé de passer la nuit. Et mine de rien, ce gars, 2 ans après, il publiait son premier bouquin, et là, il s'appelle Tanguy Viel, et il en a quelques autres sous le capot. Et là, donc le protocole, a priori le plus formel, une suite de plaques minéralogiques peut suffire à ce genre de truc. Par contre, lieu où j'ai dormi, c'est pas, c'était la maison de ma grand-mère et ça sentait bon le chèvrefeuille. Et puis s'il n'y avait pas eu les cloches de l'église et puis la vue sur le cimetière, ça ferait un très beau texte dans la maison témoin de Christine, mais là, c'est pas ce qu'on cherche. Par contre, si vous vous concentrez sur ce souvenir lointain, souvenir à la frontière, souvenir un peu bancal, c'est pas la question autobiographique. Lui, s'il fait ça, c'est que précisément, il n'a pas la possession de ses souvenirs. Donc nous, si c'est quelque chose de flou, de lointain, euh, au- dans les frontières vraiment poreuses de la mémoire, il reste quoi? Eh ben, il reste une vague sensation. Il reste euh, peut-être une couleur, un motif de couleur du papier peint, un truc qui est lié à la fenêtre, lié à la température, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que j'ai mis en avant cette phrase qui est devenue un petit peu légendaire chez les Péréquiens. Quel était le motif du papier peint à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Chose qui est beaucoup plus surprenante, dit-il, quand c'est prononcé que quand c'est écrit. Et c'est une phrase qui ne dit rien. Pourquoi Pérec était à l'hôtel du Lion d'Or, avec qui il y était, c'est comment l'hôtel du Lion d'Or. Par contre, il reste dans ce jeu de mémoire lointain. Oh, c'est très beau, Jacques, ce que tu as fait. Ça veut dire que, bon, des ballons qui sortent comme ça. Tu as fait exprès ou... Bon, voilà, la consigne, donc, elle est précise. On réutilise pour nous cet exercice totalement basique des lieux où j'ai dormi, mais simplement, on enlève tout, évidemment, tout ce qui est autobiographique, tout ce qui est informatif. Il n'y a pas de date, si c'est lointain. L'important, c'est que ce soit bien pour nous d'aller travailler dans ces frontières de la mémoire
et comment ces espèces de petites, de microcosmes sensibles, justement parce qu'on a du mal à les attraper, c'est seulement le langage qui va les faire exister sans qu'on ait l'amont, sans qu'on ait l'aval. C'est une phrase qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et qui est pourtant la présence sensible d'un intérieur. La question du dormi étant pas secondaire, puisque précisément, si on y a dormi, ça veut dire qu'à un moment, la conscience, c'est le rapport à Marcel Proust, la conscience s'est finalement éteinte et la conscience s'est finalement rallumée, et c'est dans cette cessation ou cette vibration de conscience que Proust insère tout son travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. Il est temps que j'arrête, ce sera beaucoup plus rythmé les autres fois. On est combien? On est 17 à travailler. Moi, à partir de, pareil, 20h15, tout ça, donc vous avez mon email, je le remets dans le chat. Et je reformate les textes à mesure et on se balade ensuite. Tout l'enjeu, c'est de dire on révise un exercice totalement basique, mais qui pour Georges Perec était totalement vital. Et le lien à Marcel Proust pour lui sur ces questions de conscience, là où il n'y a plus de vagues perceptions, là où la mémoire s'arrête, c'est décisif. Et nous, on en fait un exercice qui, du point de vue du langage, peut être tout à fait funambule. Quel était le motif du papier peint à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chili-d'Apcher? C'est une petite phrase glissée. Je voudrais qu'elle soit aérienne, indépendante, et je pense qu'on devrait avoir des surprises. Allez, maintenant, à vous.